dire. Je vous invite ce soir. Je vous invite ce soir parce que vous avez vu cette petite vidéo de cet astro-mythologue qui danse. Je crois bien les études de l'astrologie et de la mythologie ont eu raison de lui. Certainement, il a perdu la tête. Parce que vous savez, en Grèce, les études, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Oui, surtout la mythologie grecque. Quand vous rentrez dedans, ce n'est pas donné à tout le monde. L'astrologie, ça, c'est une autre étude. C'est de la sorcellerie des Blancs. Et quand on commence à vous enseigner la mythologie grecque, si vous n'êtes pas une personne réellement forte, vous perdez la tête. Parce qu'on vous raconte des histoires qui sortent de la planète Mars. Des histoires que vous n'avez jamais entendues. On vous donne des leçons que vous n'avez jamais entendues, que vous n'avez jamais suivies. L'astrologie, c'est autre chose. La mythologie, c'est autre chose. Et par fini, si vous n'êtes pas une personne une personne qui a vraiment une tête, c'est fini, c'est la folie. C'est la folie. Voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est la folie. Alors, cet astronogue et mythologue grec, qui est fraîchement sorti de l'université d'Athènes, il a parcouru tout le monde entier, tous les pays du monde entier. Bien vrai que ses origines soient de l'Égypte antique. D'accord? Mais lui, par le fait du hasard, il est né en Guinée. Ce grec, il est né en Guinée. Il a passé la majeure partie de sa vie en Guinée. Son adolescence, il a fait l'école primaire jusqu'au lycée certainement. Après, il s'est envolé pour la Grèce. Voyez-vous? Il a étudié là la mythologie et l'astrologie là. Il est sorti de l'université d'Athènes, majeur de sa promotion. Je dis bien majeur de sa promotion. Donc, les Grecs, ils ont dit, toi, bien vrai que tu ne sois de même couleur que nous autres, tu as de la compétence. Tu ne peux pas travailler ici en Grèce. Ce qu'on va faire, toi, on va t'envoyer un peu partout dans le monde entier. Tu vas étudier les situations les plus compliquées et tu vas essayer de prévenir, tu vas essayer c'est-à-dire d'expandre cette séance de l'astrologie et de la mythologie. Certainement, ça va même servir, ça va te servir, ça va servir ton pays. Tu vas aider les citoyens de ton pays et même de l'Afrique. C'est pourquoi ce monsieur, il n'a pas pu travailler, il n'a pas su trouver un emploi en Grèce. Parce que les Grecs ne peuvent pas le payer. Son diplôme, c'est un très grand diplôme. Donc, comme c'est quelqu'un qui doit se prononcer sur des situations les plus compliquées pour avoir de l'argent ou pour essayer de calmer un peu certaines personnes, cet astrologue, mythologue, d'origine guinéenne, dont les ancêtres sont issus de l'Égypte antique, vous l'avez certainement vu danser en disant et en jurant même. Il dit, Wallahi billahi tallahi, le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas président. Je jure qu'Alpha Condé sera libéré. Je jure qu'Alpha Condé viendra et on va le réinstaller. Je jure, Wallahi billahi tallahi, que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas président. Je vais vous expliquer, mesdames et messieurs. Je vais vous expliquer son manège. Je vais vous expliquer ce jeu. C'est un jeu. Mais je me dis, il est quand même fort. Il faut l'applaudir. C'est un astrologue, un mythologue. Il faut l'applaudir. Ça fait partie de l'astrologie et de la mythologie, au fait. C'est un jeu. À travers son jeu, c'est-à-dire, il apporte du bon vent aux personnes qui croient à ce Dieu du soleil
qui s'appelle Alpha Condé, un dieu de la Grèce antique. Vous savez, chez les Grecs, tout est Dieu. Il y a le Dieu du soleil, il y a le Dieu de la pluie, il y a le Dieu du feu, il y a le Dieu du vent, il y a le Dieu de la mer. Vous voyez, il y a le Dieu de la fertilité. Vous voyez, il y a le Dieu des étoiles, il y a le Dieu du ciel, il y a le Dieu de la terre, il y a le Dieu des arbres, il y a le Dieu des êtres humains, il y a les dieux de la pensée. Chez les Grecs, tout est Dieu. Et parmi les dieux grecs de la Grèce antique, fait partie monsieur, professeur, prisonnier, président, prisonnier. Et donc, cet étudiant venu de la Guinée, on l'a enseigné la science de son demi-dieu qu'on appelle professeur, prisonnier, président, prisonnier. Il a appris l'astrologie de ce professeur. Il a étudié la mythologie de ce professeur. Et aujourd'hui, ça ne doit pas vous étonner que cet étudiant sorti tout droit de l'université d'Athènes puisse se prononcer sur le sort de ce Dieu, le Dieu du mensonge. Chez les Grecs, tout est Dieu. Mais ce Dieu, professeur, prisonnier, président prisonnier, c'est le Dieu du mensonge. Et donc, l'astrologie qui sera étudiée sur ce Dieu, ça sera de l'astrologie basée sur le mensonge. Ça sera de la mythologie mensongère tout simplement. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs? Vous comprenez? C'est le Dieu du mensonge. Le Dieu de la marmaille. Le Dieu des promesses. Le Dieu de la tromperie. Le Dieu des injures. Le Dieu de la grossièreté. Le Dieu de... qu'est-ce que je peux dire encore? Tellement que c'est beaucoup. Le Dieu des promesses non réalisées. Vous comprenez? Donc, ce monsieur, c'est un demi-dieu. Le Dieu des mystères. Vous comprenez? Alors, tous ces étudiants qui sont aux États-Unis, qui sont en Grèce, qui sont un peu partout en Allemagne, qui sont ici en Europe, ils sont issus de cette université, ok, de l'astrologie et de la mythologie de ce Dieu. Vous comprenez? Alors, les gens qui regardent, les gens qui suivent ces étudiants, tous sortis, fraîchement sortis de ces universités, de ce demi-dieu, les gens qui les suivent, vous devez comprendre que vous suivez tout simplement le mensonge. Vous qui m'envoyez les vidéos là, vous devez comprendre que ces gens et moi, nous ne sommes pas sortis de même université. Nous ne sommes pas issus des mêmes universités. Moi, je suis issu de l'université Général Lansana Conté de Sonfonia. Eux, ils sont issus de l'université de l'astro-mythologie du professeur prisonnier, président, prisonnier. Donc, on est diamétralement opposés. Alors, cet étudiant, il a étudié l'astrologie de son Dieu. Voyez-vous, il s'est basé sur la mythologie de son Dieu. Et il a eu une folie. Il a eu une folie. Partagez la vidéo. Il a eu une folie. De l'éclair comme ça. L'étoile filante qui est passée devant lui. Pof! Il a pris son téléphone. Il a commencé à danser. Et il a commencé à jurer. Il s'est même mis à genoux. Et quand il dit Wallahi billahi tallahi, ça c'est en contradiction directe avec l'adoration de leur Dieu. Parce que dire Wallahi billahi tallahi, ça c'est le Dieu des musulmans. D'accord? Ça c'est le Dieu des musulmans. Et ceux qui croient que la religion musulmane, c'est la religion principale du monde entier. Ça c'est leur Dieu. Vous jurez au nom de ce dernier. Vous devez jurer au nom de votre demi-dieu, de votre Dieu, le Dieu du mensonge. Vous devez jurer à son nom. Parce que quand vous dites Wallahi billahi tallahi, ceux qui croient en Allah, n'est-ce pas, vous les trompez ou vous tentez de les tromper. Pourtant, vous n'adorez pas les mêmes dieux. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Partagez le live. Alors, quand il dit d'abord Wallahi billahi tallahi, le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas président, évidemment. Évidemment.
Qu'est-ce qu'il veut dire par là? N'est pas président, démocratiquement élu. Démocratiquement élu. D'accord? N'est pas président issu des urnes. Comme disait Tchernomone Nembo, que c'est un président illégal, parce qu'il n'est pas tout simplement issu des urnes. D'accord? Mais le Dieu des musulmans ne peut pas le punir pour ça. Parce qu'il est dans sa logique là. Maintenant, quand il dit « je jure », Alpha Condé sera libéré et il sera réinstallé. Quand il dit « je jure », au nom de qui? Il n'a pas dit le nom de... au nom de quel Dieu je jure? Il a tout simplement dit « je jure ». Mais au début, il dit « Wallahi billahi tallahi ». Colonel Mamadi Doumbouya n'est pas président. Oui, parce qu'il n'est pas issu des urnes. Tu ne peux pas tromper là des gens dans ta façon de jurer. Au nom de Dieu, tu as dit le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas président. Président, il n'est pas président issu des urnes. Ça, c'est... Tous les Guinéens sont au courant de cela. Maintenant, quand tu dis « je jure, Alpha Condé sera libéré », c'est là le gros mensonge, le bémol dans ton live, dans ta petite vidéo là. C'est là le gros mensonge. Je jure. C'est comme si je disais à Malinké, « Mbaran Kali, Alpha Adibosini, Mbaran Kali ». Hein? Mbaran Kali. Comment on dit ça en poulard? Parce que quand tu dis en poulard, Akuni Allah, ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas, moi je ne comprends pas le poulard. Akuni Allah, ça veut dire, quand tu dis je jure, Mbaran Kali. Ok, en sous Mbaran Kali. I kaleri nansira. Et mon afalare. Et n'a Mbaran Kali. Mbaran Kali. Ibrahim Kali Jonna. Ibrahim Kali Alphala. Ou bien Ibrahim Kali Alala. Ou bien Ibrahim Kali Jonna. Et qui qualifie maintenant, il m'a offert. Tu dis je jure. Tu jures au nom de qui? Au nom de quoi? Moi, je peux dire en longueur de journée, je jure, je vais travailler demain. Je jure, Alpha Condé sera libéré demain. Je jure, mais je jure, ça ne veut rien dire. Je jure, ça ne veut absolument rien dire. Parce que quand je dis je jure, ça doit être accompagné du nom. C'est-à-dire du nom de la puissance auquel je jure, ou bien du nom du Dieu auquel je jure. Mais si je dis tout simplement je jure, ou bien quand je dis par exemple je mange, oui, je mange. Mais vous mangez quoi? Ça ne veut rien dire. C'est tout simplement, ça devient un verbe, le verbe jurer, qui n'a pas de valeur alors devant les personnes conscientes, les personnes réfléchies. Quand tu dis je jure, oui, ça c'est le verbe jurer. Maintenant, vous jurez au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom de quel Dieu? Ne prenez pas les gens, même les gens qui te suivent, il ne faut pas les prendre pour des personnes qui n'ont pas de cerveau. Alpha Condé, professeur prisonnier, président prisonnier, c'est fini pour lui. Il ne reviendra plus à la tête de la République de Guinée. Et puis, regardez un peu, mesdames et messieurs. Cet étudiant sorti de l'université d'Athènes, il est perturbé. Parce que quand il dit « Wallahi billahi tallahi », colonel Mamadi Doumbouya n'est pas président, d'accord? Il dit Alpha Condé sera libéré, Inch'Allah. Regardez. Donc, il affirme d'abord avant de dire Inch'Allah. Alpha Condé sera libéré. Wallahi billahi tallahi. Je jure, Alpha Condé sera libéré, Inch'Allah. Non, c'est pas comme ça on dit le Inch'Allah. Mon cher, tu ne peux pas affirmer. Tu affirmes, ou bien tu confirmes, ou bien, oui, tu affirmes, après tu dis Inch'Allah. Non, le Inch'Allah, c'est avant l'affirmation. Inch'Allah, Alpha Condé sera libéré. Tu ne peux pas aussi dire Wallahi billahi tallahi, Alpha Condé sera libéré, ou bien Wallahi billahi tallahi, telle chose sera réalisée, Inch'Allah. Non, toi tu affirmes, après tu dis Inch'Allah. Non, 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 non. Là, tu te mets à la place même du tout-puissant auquel tu dis Wallahi billahi tallahi. Ça ne marche pas. Tu dis d'abord Inch'Allah avant de le dire. Inch'Allah, il sera libéré. Inch'Allah, il sera réinstallé. D'accord? Inch'Allah, je serai riche. Tu peux même dire par une certaine forme, je serai riche, Inch'Allah. Mais il ne faut jamais ajouter Wallahi billahi tallahi. Je serai riche, Inch'Allah. Non!
Tu n'as pas la confirmation. Tu n'as pas la certitude de jurer, Wallahi billahi tallahi, avant de dire, je serai riche, Inch'Allah. Non. À partir du moment où tu dis, je serai riche, Inch'Allah, tu ne dois plus jurer au nom d'Allah. À partir du moment où tu dis, Wallahi billahi tallahi, ça veut dire que tu es sûr. Et là, en dehors de ça, ou bien après, Wallahi billahi tallahi, tu ne dois plus dire, Inch'Allah. Parce que là, tu jures au nom d'Allah. Tu affirmes, ça devient une certitude, ça devient une réalité, ça devient quelque chose incontestable. Plus rien ne peut empêcher cela. Tu vois, tu t'amuses à faire des choses. C'est pourquoi je te dis que tu es quelque part perturbé. Il faut faire très attention, mon cher. Mais ça ne m'étonne pas parce que quand Tiken Jah chantait, fou, 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 il devient fou, 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 Alpha Condé devient fou. Là, vous l'avez insulté. Vous vous êtes attaqué à ses descendants. Vous vous êtes attaqué à ses aïeux. Vous l'avez insulté, vous l'avez traité de tout. Pourtant, Tiken Jah avait bien vu. Et Tiken Jah, quand il chantait « Alpha Condé devient fou », Tiken Jah, évidemment, pensait que Alpha Condé, en devenant fou, il va rendre aussi fou ses militants et militantes. Et c'est cette folie-là qui entraîne aujourd'hui d'avoir raison sur les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Donc, ils se mettent à raconter tout sur les réseaux sociaux. Ils se mettent à raconter des bobards. Vous comprenez? Mesdames et messieurs, vous qui les suivez, il faut être intelligent. À un moment donné, il faut même arrêter de les suivre. Si c'est pour rigoler, vous pouvez aller rigoler. Mais si c'est pour considérer leurs propos, faites très attention parce que vous risquez de vous faire du mal vous-même. Parce que moi, je ne les suis pas. C'est vous qui me les envoyez leurs vidéos. Après, il y en a qui me prient même. Il y en a qui me disent, Monsieur Kanté, s'il vous plaît, à cause de Dieu, s'il vous plaît, il faut vous prononcer sur ça. Je ne peux pas me prononcer sur des propos qui n'ont aucun sens. Je ne peux pas me prononcer à tout temps sur des personnes qui n'ont aucune vision, vous voyez? Je ne peux pas me prononcer sur des vidéos qui n'ont ni de tête ni de queue où on raconte du bobard. Je ne peux pas me prononcer sur ça. Mais là, je me prononce pour vous faire plaisir. Sinon, moi, j'ai autre chose à faire. C'est la Guinée qui m'intéresse. Ce n'est pas ces bobards-là. Vous comprenez? Vous êtes plus intelligent que moi pour comprendre ces choses pareilles-là. Maintenant, écoutez. Cet étudiant, issu, le fruit pur de l'université d'Athènes, là où il a étudié l'astrologie et la mythologie d'Alpha Condé, enseigné par certains professeurs-là, cet étudiant, il a été incapable de se baser aussi sur cette même science d'astrologie afin de prévenir le professeur prisonnier, président prisonnier, qu'il sera complètement chassé par le colonel Mamadi Doumbouya. C'est ce que vous devez comprendre. S'ils sont clairvoyants, s'ils sont prévoyants, s'ils sont forts dans l'astrologie, s'ils sont forts dans le jeu des coris, s'ils sont forts dans le jeu du sable, s'ils sont forts dans le jeu d'eau mise dans la calebasse ou quoi que ce soit, pourquoi ils ont été incapables de prévenir Alpha Condé qu'il va être délogé par le colonel Mamadi Doumbouya? C'est pour vous dire, comme on dit à Malinké, ko nyama meeduna mo nyama iti oyena. Pour dire en français que l'épine qui va toucher tes yeux, ça, les yeux n'ont aucune capacité de détecter cette épine-là. Donc, les astrologues d'Alpha Condé, issus des universités d'Oxford, d'Athènes et de Sorbonne, ils n'ont pas vu cette épine qui devrait rentrer dans les yeux d'Alpha Condé et dans les yeux de tous les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, y compris eux, les professeurs d'astrologie et les étudiants d'astrologie. Ils ont été incapables. C'est pour vous dire que c'est Allah qui est fort. Ils se sont servis d'Allah
en amadouant une partie du peuple pour dire c'est Dieu qui donne le pouvoir. Nous sommes des musulmans. Mais une fois le pouvoir acquis, ils ont été incapables de faire du pouvoir un instrument du développement, un instrument du progrès pour le peuple. Et maintenant que ça tombe sur leur tête, maintenant ils ne sont plus dans ce combat démocratique. Non, ils sont plutôt dans la prévoyance, dans la clairvoyance. Oh non, Alpha Condé sera libéré demain. Oh non, Alpha Condé sera réinstallé demain. Vous êtes malade. Je vais vous dire quelque chose. Le colonel Mamadi Doumbouya ne peut pas accepter de déloger Alpha Condé, permettre au général Sekouba Konaté, Dadis Camara et à tous ces fils dignes de la République de Guinée qui avaient fui la Guinée à cause de la dictature sanglante et répressive d'Alpha Condé. Le colonel ne peut pas accepter que ces gens-là entrent en République de Guinée et remettre Alpha Condé à la tête de l'État. C'est le colonel lui-même qui va périr dans cela. Mais je n'en crois pas à mes yeux. Le colonel est plus grand que ça, il est plus visionnaire que cela. Mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose encore de plus important. Vous savez, notre Fantagbe, notre Adiatouba, notre Kadijatouba, notre Mafoudia Fere, colonel Mamadi Doumbouya, Ara Mafoudia Fere, Ara Fantagbe, nous, Ara Kadijatouba, nous, Adiatouba. Nakana Seti Manaki, Ara Guinée. Ce n'est pas une femme comme les autres. Elle est très, très, très intelligente. Très intelligente. Vous savez, une femme comme celle-là ne peut pas permettre à son mari d'aller droit dans la gueule du lion. Ses enfants sont encore de petits-enfants. Cette femme est une partie du cerveau du colonel Mamadi Doumbouya. Je vous livre ce secret-là aujourd'hui. La femme française, là, maintenant naturalisée guinéenne. Parce que les gens oublient. On dit souvent que c'est une femme française. Non, mais non, elle a double nationalité. En Guinée, elle est guinéenne. D'accord? Quand elle est en Guinée, ce n'est pas une française. Elle a la nationalité guinéenne. Elle a eu cette nationalité guinéenne à travers son mari. Donc, elle est guinéenne. C'est comme nous qui sommes là. Ceux qui ont eu les papiers à travers des femmes françaises ou à travers celles qui ont eu la nationalité ici, disons même des femmes françaises blanches, ok? Ceux qui sont aujourd'hui naturalisés, ici en France, ils sont des Français. Donc notre Fantagbe, notre Kadiatouba et notre Mafoudi Afere, c'est une Guinéenne, ce n'est pas une Française en Guinée. On doit régler ce sujet-là d'abord. C'est une Guinéenne avec la peau blanche. Ça n'a rien de polémique. Vous devez comprendre cela. OK? Et les enfants qui sont là, c'est des enfants aussi guinéens et des enfants français. D'accord? Le colonel Mamadi Doumbouya lui-même, quelque part, je pense même qu'il est aussi guinéen et français. Donc, c'est très, très joli. Et je vous fais cette confidence. Vous voyez cette femme-là, elle est corps habillée. Gendarme, si je ne m'abuse ou si je ne me trompe. Et on sait très bien que les gendarmes, excusez-moi de l'expression, ce n'est pas pour sous-estimer les militaires, les gendarmes sont beaucoup plus instruits que les militaires. Les gendarmes sont beaucoup plus malins que les militaires. Les gendarmes sont beaucoup plus intellectuels que les militaires. Elle, celle-là, elle est officier. Elle réfléchit. C'est une partie du cerveau du colonel Mamadi Doumbouya. Elle prévoit les dangers pour son mari. Il faut d'abord savoir que colonel Mamadi Doumbouya est son mari avant d'être président. Donc, tout ce qui sera problème ou danger pour le père de ses enfants, elle se battra pour éviter cela. Donc, elle ne va jamais permettre que notre colonel Mamadi Doumbouya fasse des erreurs qui peuvent être des erreurs fatales. Avant tout, elle sauve d'abord son mari, le père de ses enfants, avant de penser au président de la Guinée. Donc, comprenez très bien, ce n'est pas une femme maboule. Ce n'est pas une femme qui réfléchit à l'envers. Ce n'est pas parce qu'elle est d'origine française que je dis cela, non. Mais c'est parce que c'est une femme qui a la tête.
Elle exerce aussi un métier qui demande de l'intellectualité, de la réflexion, de la méditation, de la prévoyance. Ok? Les gendarmes sont comme ça. Donc, vous devez comprendre que c'est une dame qui est aussi, quelque part, une partie du corps du colonel Mamadi Doumbouya. Ça conjugue le même verbe. Et avant même que son mari ne devienne président de la République de Guinée, vous devez comprendre que cette femme avait une vision beaucoup plus claire sur l'Afrique. Comprenez ça très bien. Et ce n'est pas sa première fois d'aller en Guinée. Ah oui, comprenez ça, mesdames et messieurs. Donc, elle connaît parfaitement la politique guinéenne. Parfaitement la politique guinéenne. Elle connaît tous ces cadors de la politique guinéenne. Elle connaît tous ces opposants de la politique guinéenne. Elle connaît le fonctionnement de la politique guinéenne. Et elle connaît aussi les services de renseignement. Bien évidemment, n'oubliez pas cela. Je vous dis aujourd'hui, hein, vous qui avez le cerveau à l'envers, vous qui réfléchissez autrement, écoutez très bien. On dit souvent, il y a un adage qui dit souvent en Afrique ou même dans le monde entier, ça c'est pas une tromperie. On dit, quand vous voyez un homme fort, derrière il y a une femme forte. D'accord? Le colonel Mamadi Doumbouya, on voit que c'est un homme fort. Mais sa force aussi, c'est dans cette femme-là. Il tire une partie, une très grande partie de cette force mentale, physique, dans ce puits-là. Ok? Dans cette femme-là. Donc, détrompez-vous, mesdames et messieurs. Le colonel ne réfléchit pas à l'envers. Et je vais vous dire encore quelque chose. Vous qui dites que le colonel n'a pas étudié, oh là là, vous vous trompez. Vous pensez que c'est tout on apprend à l'école? Vous pensez que c'est tout on apprend à l'université? Non. Est-ce que vous vous êtes renseigné sur la carrière de la femme du colonel Mamadi Doumbouya? Sur son niveau d'intellectualité? Vous vous êtes renseigné sur cela? Est-ce que vous vous êtes renseigné sur l'histoire même de cette femme? Sur la carrière en tant que gendarme, officier même de la gendarmerie française? Vous vous êtes renseigné sur la carrière de cette femme-là? Donc, sachez très bien, le général Sekouba Konaté a attribué un qualificatif au colonel Mamadi Doumbouya que les Guinéens, la plupart des Guinéens n'ont pas compris ou ils ont pris simplement comme un compliment. Le général Sekouba Konaté a dit une fois que le colonel Mamadi Doumbouya est un militaire carré. Militaire carré. Militaire carré. Ça veut dire tout. Oui, c'est un militaire complet. Il ne va pas se permettre de faire un tel coup auquel dépend l'avenir de toute une nation de plus de 14 millions d'habitants. Et jouer au con, excusez-moi de l'expression, ou jouer au con, encore étendre l'instabilité sur toute l'étendue du territoire, soi-disant libération d'Alpha Condé, le colonel, il va pas jouer à cela. Donc, rassurez-vous, mesdames et messieurs, c'est hors sujet. Et pour ne pas me prononcer rapidement sur le sort d'Alpha Condé, sachez très bien, sachez tout simplement que Alpha Condé, il est gravement malade. Non. Le colonel Mamadi Doumbouya, pour l'intégrité physique, pour le respect d'Alpha Condé, encore, quoi qu'on dise, il a quand même été à la tête de la République de Guinée. Bien vrai que ça soit un chef mensonger, d'accord, un chef, on peut l'attribuer tout, mais quand même, pour ce petit respect de son âme, le colonel Mamadi Doumbouya préfère garder Alpha Condé dans un lieu sûr, afin qu'il termine certainement ses jours, le reste de ses jours. Parce que je ne crois même pas que le procès du 28 septembre et faire le bilan à titre posthume d'Alpha Condé, de la gestion de la Guinée, qu'on puisse commencer et finir devant Alpha Condé. Il est rongé par la maladie. Laissez ce vieillard-là maintenant se reposer. Vous qui voulez, oh non, il sera... Laissez ce vieillard-là. Il est perturbé, il est malade gravement. C'est-à-dire il est gravement malade dans sa chair, dans son âme et dans sa peau. Laissez-le se reposer maintenant. Tournons cette page-là, allons de l'avant.
Laissons le colonel faire l'audit de ces caciques-là et de ces anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé. Alors, je vais dire quelque chose encore de très important. Et ça, je m'adresse aux avocats de la République de Guinée. Vous, les avocats, vous, les plus grands avocats de la République de Guinée, vous savez, c'est le moment pour vous de vous remplir la poche. Ne soyez pas, il faut, c'est-à-dire, faites ce travail avec tolérance zéro. Vous, les avocats de la République de Guinée, je vais vous expliquer comment. Ici, en Europe, dans les pays organisés du monde entier, les dossiers maintenant en Guinée, là, vous savez qu'on doit faire le bilan de chaque ministre à titre posthume. On doit faire le bilan de la gouvernance d'Alpha Condé. Vous avez vu les DAF. Tous ces cadors du régime d'Alpha Condé, ils ont besoin des avocats. Ils vont consulter, vous les avocats. Tous les grands maîtres là, ils vont vous consulter en Guinée. Vous avez du boulot à faire. Mais ce que moi je vais vous dire, vous les avocats, vous êtes mal payés en Guinée. C'est le moment pour vous de vous renflouer les poches. C'est le moment pour vous de vous faire de l'argent. N'ayez pas pitié de ces gens-là parce qu'ils ont volé en Guinée. Ils ont fait du mal à la République de Guinée. Ils viendront vers vous pour que vous puissiez aller les défendre. Défendre leurs dossiers. Ici, c'est les dossiers pareils que les grands avocats ici en France cherchent parce qu'ils savent que là, c'est de l'argent. Je vous dis, ne prenez pas les 10 millions pour les dossiers là. Les dossiers des ministres là, pour aller les défendre au tribunal là. Les dossiers des DAF là, les dossiers des directeurs, des secrétaires généraux et tout ça là. Ne prenez pas les 10 millions, ne prenez pas les 15 millions de francs guinéens, c'est peu. 10 millions c'est 1000 euros ça. 15 millions c'est 1500 euros ça. Demandez plus que ça. Ils doivent payer de l'argent, ils ont l'argent. Ils doivent payer, après ils doivent rembourser la Guinée. Vous, les avocats, ils doivent vous payer. Monsieur Kassouri viendra demander Maître Béa, par exemple, ou Maître Mohamed Lamine Traoré, ou Maître tant. Demandez de l'argent. Il n'y a pas de sociabilité dans ça. Ils doivent vous payer. Vous devez vous faire de l'argent massivement. Vous, les avocats. Parce que s'ils viennent, par exemple, en Europe, chercher des avocats ici, allez là-bas, vous savez combien ils vont demander? Ça ne sera pas moins de 20 000 euros, moins de 30 000 euros. Parce que chercher un avocat international, aller défendre son dossier dans son pays, c'est de l'argent, c'est de la fortune. C'est de la fortune. Ils vont dépenser dans ce processus des 20 000 euros, des 30 000 euros, des 50 000 euros. Parce que quand un avocat français se rendra compte qu'il va défendre le dossier de Kassouri Fofana, l'ex-premier ministre, et qui va étudier ce dossier, qui sait que oui, il avait la main dans l'argent, vous pensez qu'il va demander 1500 euros? Vous pensez qu'il va demander 2000 euros, valeur de 20 millions de francs guinéens? Non, il va demander 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Ils vont même monter la barre, ils vont monter jusqu'à dans les 50 000. Bien évidemment. Alors vous, les avocats de Guinée, ne jouez pas. Demandez fort, si vous voulez même fixer vos prix en dollars ou bien en euros. N'ayez pas peur de dire 50 millions de francs guinéens. 50 millions même, c'est combien? Regardez, 50 millions, c'est 5 000 euros. Hein? Quand vous demandez même 100 millions de francs guinéens, ça fait 10 000 euros. 10 000 euros, voyez-vous? Alors quand vous demandez 30 000 euros, ça équivaut quelque chose de l'ordre de 300 millions de francs guinéens. Alors n'ayez pas pitié. Soit ils vous payent conséquemment, soit ils partent payer les avocats internationaux pour venir défendre leur dossier en Guinée. C'est Paul ou Pierre. Mais ne prenez pas les 10 000, les miettes avec les gars qui ont des millions dans les comptes. Un gars comme Mohamed Djané, l'homme fort du régime d'Alpha Condé, il va prendre un avocat guinéen pour donner 20 millions. Mais il se fout de ta gueule. Pour donner 30 millions. Il se fout de ta gueule, de ta profession, de ton niveau. Laissez-lui venir chercher un avocat français ou un avocat suisse ou un avocat belge. On va pas le... on va pas... C'est-à-dire, la somme la plus petite qu'on va lui demander, ça sera peut-être 30 000 euros. Mais ça va aller au-delà de cela.
Donc, vous, les avocats de Guinée, les DAF là, n'ayez pas pitié. Les secrétaires généraux, n'ayez pas pitié. Les directeurs, n'ayez pas pitié. Les ministres qui viendront vous donner leur dossier, n'ayez pas pitié. Les militaires, les généraux qui ont été envoyés à la truc là, à la retraite là, ils vont rendre des comptes. N'ayez pas pitié. Surtout les DAF et les ministres, n'ayez pas pitié d'eux. Ceux qui viendront avec des dossiers, ce sont des dossiers lourds. Il faut frapper fort pour manger. C'est le temps pour vous de manger. On ne vous paye pas bien en Guinée. Vous êtes sous le soleil tous les jours. Hein? Quand je pense même à maître Béa ou maître Mohamed Traoré. Hein? Hein? Des gladiateurs qui ont défendu le peuple. Des hommes du droit qui ont défendu gratuitement le peuple. Qui ont défendu les Founikimengue. Ils ne gagnaient absolument rien, mais absolument rien. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de transition. Je ne veux même pas mettre une pression sur le colonel Mamadi Doumbouya. Mais je pense que ces gars-là, ils méritent quand même une place quand même dans le gouvernement, sincèrement. Tous ceux qui ont défendu le peuple marginalisé sous le régime d'Alpha Condé, ces avocats-là, ces gladiateurs du droit, dans les conditions normales, ils méritent quand même quelques places au sein du gouvernement. Hein? Qu'on fasse un décret, on nomme tant. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, regardez, on doit nommer quelqu'un pour le président, pour la présidence du CNT. Mais ces gars, ces gladiateurs du droit, là, ces gens-là, mais ils ont la capacité. Maître Béa a la capacité. Maître Mohamed Traoré a la capacité. Il y a encore d'autres temps, ils ont la capacité. Colonel Mamadi Doumbouya, il faut s'il vous plaît, mettez de côté cette affaire de Dansa Kourma, là. Mettez de côté. Mettez de côté. Vous avez créé une nouvelle cour là, hein, pour la répression des crimes économiques. Là. Mais ça, c'est des gars qui ont la compétence. Ils peuvent occuper la présidence et tout ça là. Je ne demande pas qu'on les récompense, mais ce sont des hommes de qualité, ce sont des hommes du droit, ce sont des hommes, sincèrement, qui méritent quelque chose en Guinée. Donc, ce sont des avocats. Les ministres, je vous préviens, vous allez consulter ces avocats-là. Moi, je les autorise. Demander de l'argent à la hauteur de leur fonction. Un ministre, premier ministre, Mohamed Diané, ce ministre-là qui vient vous consulter pour des dossiers, frappez fort. C'est le temps pour vous de gagner de l'argent légalement. Parce que ce n'est pas illégal, c'est légalement. Vous allez défendre des dossiers lourds. Les plus grands dossiers de la Guinée. Bien sûr. Un dossier, le dossier par exemple de Sekouba Konaté ou le dossier de Dadis Camara. Mais ça, ce n'est pas des petits dossiers. Il faut demander fort. Parce que ces gars-là, ils ont l'argent. Sekouba Konaté, Dadis Camara, c'est des gars qui ont l'argent. Ils ont des fortunes, bien sûr. Ils ont de l'argent. Alors ne demandez pas les 10 millions. Non, 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 non. Demandez même en euros qu'ils payent. Vous avez aussi besoin de l'argent, non? Hein? Ne jouez pas à cela, mesdames et messieurs. Il faut qu'on soit clair, qu'on aille droit au but. Parce qu'il faut dire quand même la vérité. Les avocats guinéens, ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent absolument rien. 1500, 1 milliard, 10 millions, 5 millions, 6 millions, 15 millions, ça fait rien. Ça fait rien, ça. Demandez en euros ou en dollars. On va quitter ici. Je vous dis la vérité, hein, mesdames et messieurs. Alors, on a vu le capitaine Dadis Camara face au colonel Mamadi Doumbouya qui disait, je cite, « Vous êtes un grand militaire. » Évidemment. Ah là, ça prend tout son, c'est-à-dire toute son envergure. Hein? Cette déclaration, vous êtes un grand militaire. Ce n'est pas un compliment. Dadis, c'est quelqu'un qui est frontal. C'est quelqu'un qui est direct. C'est quelqu'un qui pense. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Et c'est quelqu'un qui regarde aussi la réalité. Regardez un capitaine Dadis Camara qui a déclaré plus de 10 fois que même eux, les militaires, ils ont des problèmes à contrôler l'armée guinéenne. Vous savez, la responsabilité de déloger un président dictatorial à la tête d'un État et s'imposer à faire les choses dans les règles de l'art, mesdames et messieurs, ça demande de la grandeur, de la compétence, de la visibilité et du vision, mesdames et messieurs. Ça demande du courage. Ça demande de l'abnégation, du sacrifice, je veux dire. Dadis, en disant au colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes un grand militaire, ça veut dire, colonel Mamadi Doumbouya, vous avez osé
Nous, on n'a pas eu cette audace. On n'a pas eu cette capacité à déloger M. Lansana Conté. Bien vrai qu'il était aussi dictateur. Il a passé 24 ans à la tête de notre État. Mais on n'a pas osé le déloger. Vous êtes un grand militaire. Vous avez constaté la souffrance du peuple. Nous aussi, on était conscients de la souffrance du peuple. Mais on n'a pas eu l'audace que vous avez eue. Vous êtes un grand militaire. Avec quelques éléments, vous avez délogé un dictateur qui s'était installé. Et nous, on avait des bataillons. On a été incapables de déloger un président aussi dictateur. Vous êtes un grand militaire. Vous êtes plus patriote que nous. Parce que vous n'avez pas profité de la mort d'Alpha Condé. Mais nous, nous avons profité de la mort de Lansana Conté. Alors ça a été facile. Vous êtes un patriote. Vous avez attaqué un palais présidentiel pour déloger un dictateur qui avait complètement asservi son peuple. Nous, on n'a pas eu cette audace, on n'a pas eu ce courage d'aller attaquer Lansana Conté et de le déloger. Vous êtes un grand militaire. Vous avez mis de côté de l'émotion. Vous avez mis de côté la culture guinéenne. Vous avez mis de côté la religion. Vous avez regardé la réalité du peuple de Guinée. Et vous avez cru que le seul véritable Dieu sur terre, c'est le peuple. Et que je dois faire quelque chose pour ce Dieu-là. Comme disait Ahmed Sékou Touré, que le Dieu objectif, c'est le peuple. Le Dieu objectif, c'est le peuple de Guinée. Et là, vous avez vu ce Dieu objectif souffrir. Vous avez pris conscience de la souffrance, de la grandeur de la souffrance de ce Dieu objectif. Vous vous êtes sacrifié, vous vous êtes attaqué à un palais, pharaoniquement gardé. Vous avez délogé le dictateur. Bien vrai, vous avez fait face à vos frères d'armes, mais vous avez fermé les yeux en disant vous êtes des militaires, je suis aussi des militaires. Mais c'est pas à cause de 100 personnes que 14 millions de personnes vont souffrir encore 6 ans, 12 ans. Je préfère là me sacrifier. Bien vrai, ça me fait mal de le dire, mais il faut que j'aille droit au but, c'est la vérité. Quand Dadis Camara dit au colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes un grand militaire, c'est-à-dire on peut expliquer jusqu'à demain sans finir. Ça veut tout dire. Parce que Dadis Camara, si j'ai bonne mémoire, il a dit un jour, quand il était président, il a dit, je cite, on était prêt à supporter Lansana Conté. Même dans les situations les plus extrêmes. Dadis Camara, il a dit, oui, c'est l'expression. On était prêt à supporter Lansana Conté. Eux, ils ont dit, on ne voulait pas humilier Lansana Conté. Alors, en regardant aussi aujourd'hui la même situation, et en sachant très bien que le colonel Mamadi Doumbouya a délogé Alpha Condé, Dadis Camara, dans sa tête, il dit, nous, on a pensé à l'humiliation. Mais ce colonel a été plus objectif que nous. Il a été plus réaliste que nous. Il n'a pas pensé à l'humiliation. Il a pensé plutôt à l'humiliation. Il n'a pas pensé à l'humiliation d'un individu, mais il a plutôt pensé à l'humiliation de plus de 14 millions d'habitants. La souffrance de plus de 14 millions d'habitants. Ok? C'est-à-dire plus de 1000 et quelques prisonniers politiques. Il a pensé à la souffrance de tous ces gens-là. Et il a été réaliste. C'est pourquoi j'affirme et je signe, je cachette encore, ce colonel est un très grand militaire. C'est ce que le général Sekouba a dit, mais dans une autre manière. Il dit, colonel Mamadi Doumbouya est un militaire carré. Et Dadis lui dit, c'est un grand militaire. On peut exploiter, c'est-à-dire, il y a une similarité, il y a une similitude entre ces deux mots. Grand militaire, ok, militaire carré, ça veut dire tout. Voyez-vous, en disant cela, Dadis ne se rabaisse pas. En disant cela, il ne rabaisse pas les autres militaires. Mais en disant cela, il reconnaît tout simplement la grandeur de son prochain. C'est pourquoi on dit quelque part, reconnaître la qualité de ton prochain ne remet pas en cause, ok, ce qui est pour vous, vos qualités. Dadis Camara, il a regardé le colonel en face. Il est resté au Burkina Faso. Il a fait une étude objective du colonel, de l'acte du colonel Mamadi Doumbouya. Et il a compris que oui, non, ce monsieur-là, il est plus grand que moi, Dadis. Sa grandeur, je suis grand. Moi, Dadis Camara, je suis grand. Mais ce gars-là, il est plus grand que moi. Général Konaté, il est grand. Mais ce monsieur-là, il est plus grand que le général Konaté.
Les éléments dans l'armée guinéenne, les Toumba Diakité, les Claude Pivi, ce sont des militaires féroces. Mais colonel Mamadi Doumbouya, il est plus grand, il est plus audacieux et il est plus courageux que tous les militaires de la République de Guinée. C'est ce que Dadis veut dire en disant « Colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes un grand militaire ». Ce n'est pas donné à tout le monde d'aller déloger un chef dictateur. Hein. Vous devez comprendre cela. Donc, bravo colonel. Merci beaucoup Dadis Camara pour cette reconnaissance. Merci beaucoup Sekouba Konaté pour cette reconnaissance. Et donc, après tout ça, il faut qu'on passe maintenant aux choses sérieuses avec le colonel. Le colonel, il doit bien faire le choix pour la composition du CNT, comme je l'ai si bien dit dans ma petite vidéo. Il doit faire le bon choix pour celui qui va occuper la place de président du Conseil national de transition. Ça demande aussi la réflexion, le bon choix. Et je pense que le colonel, il fera un très bon choix pour cela, pour ne pas aller à l'encontre même, lui, de ses objectifs et de sa volonté de bien faire les choses. Sur ce, je vous dis bonsoir. Et en vous disant bonsoir, je vous dis tout simplement de ne pas vous fier, c'est-à-dire aux lives ou aux petites vidéos de ces étudiants issus de l'université de la mythologie grecque, de la Sorbonne, de Oxford, mais qui étudient tout simplement l'astrologie Alpha Condé, mythologie Alpha Condé, basée sur le mensonge. Voilà. Donc, parlons des choses sérieuses dorénavant. Ne regardez pas ces gens-là, et même si vous les regardez, rigolez, d'accord? Parce que ça n'a pas de sens. Soyez aussi des analystes pour comprendre. Même si je ne fais pas de live devant vous, mais vous devez aussi analyser certains propos de certaines personnes et passer à autre chose. Ça n'a pas d'importance. Donc, merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Prenez soin de vous. Le combat continue. C'est encore M. Kanté. Ce n'est pas parce qu'on a délogé Alpha Condé qu'on n'a plus rien à dire. Je vous ai dit que ce combat, ça continue. Parce que tout simplement, nous voulons le bonheur. Et Ahmed Sektouré, quelque part, il a dit que le bonheur est sans fin. Parce que les besoins sont sans fin. Il dit que si nous limitons les besoins physiologiques, les besoins culturels seront sans fin. Parce que l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Alpha Condé a été délogé. Ça, c'est un très grand travail que nous avons fait. Maintenant, l'esprit a créé une nouvelle forme d'éthique et nous pousse à la réalisation de cette éthique qui va nous permettre d'être en quelque sorte dans une sorte de bonheur. Donc, plus nous vivons, plus nous avons des aspirations, plus nous demandons satisfaction. Parce que c'est la satisfaction de nos besoins qui constitue en quelque sorte, si je comprends M. Sektouré, c'est la satisfaction de nos besoins qui constitue en quelque sorte le bonheur dans lequel nous pouvons nous trouver. Et la satisfaction du peuple, c'est-à-dire la satisfaction des aspirations du peuple, constitue en quelque sorte le bonheur du peuple. Aujourd'hui, je ne vois aucun Guinéen conscient, intelligent, ne pas être heureux. Je ne vois aucun Guinéen aujourd'hui ne pas être dénoué. Je ne vois aucun Guinéen aujourd'hui qui n'est pas à l'aise, à part ceux qui sont, à part les extrémistes. Mais sinon, les Guinéens conscients, tout le monde est tranquille. D'accord? Parce que l'aspiration, l'une des plus grandes aspirations du peuple de Guinée a été réalisée par le colonel téméraire. Et donc, c'est pourquoi nous devons encourager ce colonel à se sacrifier davantage et à faire davantage de bons choix pour nous envoyer de l'avant. Et sur ce, je vous dis bonsoir. Merci beaucoup, mon colonel Mamadi Doumbouya. Et merci beaucoup aussi, Madame Doumbouya, effectivement. Et vive la paix, vive le travail, vive la justice, vive la solidarité. Vive tout simplement à la République de Guinée. Merci beaucoup. Wassalam.